J'ai déjà plus de batterie. On est là en train de chercher la carte SD parce que du coup on a cramé bien évidemment la carte SD de l'appareil, donc faut en acheter une autre. Il faut vraiment que je trouve l'acteur de 14 piges, ça c'est vraiment une galère ça. Là vous allez être tous les deux ici, la voix de la scène de l'épisode 1 où tu te prends un coup de pression par le patron et quand t'es à la station d'essence. Écoute bien tout ce que je vais te dire, voilà c'est là. C'est l'argent qu'on va remettre au mec du garage. C'est un peu ça. Très sûr de lui, moi je. C'est un peu la direction du personnage, madame. Les parents, du coup, la dame qui m'a eu au téléphone, enfin que j'ai eu au téléphone en voulant appeler le théâtre. Alphonse des bonjours. Oui, bonjour madame. J'ai rencontré son fils, la dame en question, son mari, le grand frère du petit. Franchement, ça va le faire. Le rôle de Zach, là, c'est bouclé. Et ça me faisait vraiment flipper parce que flipper. Vous m'avez capté, j'étais en mode, mais comment je vais faire parce que Zach, mon petit cousin, Maxence, qui jouait Zach, il est trop à l'aise. Et je me disais, mais il me faut un petit peu vif comme ça. Et là, le petit, il est grave vif. Il est vraiment comme j'imaginais le personnage. Donc c'est cool, on va le mettre à l'aise. Je serai en full réal avec Tom Tom, donc je suis pas en jeu. Donc on sera tous les deux réal, tous les deux derrière la caméra, donc on pourra le guider à l'aise. Je fais aucun souci par rapport à ça. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Mon jeu fait en sorte de mettre que des gens bien autour de moi. Tu vois, quand le feeling il passe bien comme ça et tout, en général, c'est un bon rendu. Vas-y, à bientôt. On a besoin juste de la direction, tu vois, vraiment, tu vois, ton ressenti, et après c'est carré. Tu ressens l'envie chez quelqu'un, et cette envie, elle donne envie. Là, c'est vraiment un top gars. C'est lui qui joue le rôle de Jazz. Une pourriture dans la série, mais un top gars dans la vraie vie. Voilà, c'est important les gars de bien s'entourer. Je vous jure, c'est important de bien s'entourer. Là, j'ai envoyé un message à Geoffroy, qui est un gars de la prod avec qui on bosse, qui est un des chefs de la prod, donc un des mecs qui a fondé la boîte et qui est aussi acteur, pour qu'il puisse m'arranger sur une scène, parce que je suis en galère là, sur une scène de ce week-end où il nous faut un voisin. De base, c'était mon oncle, mais mon oncle ne peut pas être là. Donc là, je suis en train de chercher quelqu'un un peu en urgence. Je ne dis pas à Tom Tom parce que lui, c'est un mec qui a trop s'enflammer. Ah ouais, mais faut qu'on trouve un mec. Non, je sais comment je vais gérer la chose. Je le gère en off. Il y aura quelqu'un dans tous les cas, ni vu ni connu, parce que mon frère Thomas, je le connais. Lui, ça lui fait des nœuds au cerveau. Il va se dire, mais on n'a pas quelqu'un, faut qu'on trouve. Donc là, je suis en train de voir ça de mon côté, voir ce qu'il va me dire. Et s'il me répond pas, au pire des cas, je prendrai quelqu'un d'autre, à savoir Thibaut, qui est donc un des caméramans, mais qui ne filme pas ce jour-là. Demain, ça va être journée répétition. Et après, demain, ça tourne. Ça tourne, ça envoie. On s'arrête pas. Ouais les gars, j'étais en train de bosser sur la partie donc planning, organisation, voir quels sont les rôles qui nous manquent pour être prêt finalement. Et là c'est vrai que celle qui approche, ça va être un tournage du coup avec le rôle de David. Le souci c'est que de base ça devait être l'oncle de Loïc, mais ça commence à être plus trop sûr. Ça fout un peu l'impression parce qu'en fait il tourne pas tout seul, il y a un lieu que j'ai réservé. C'est un peu compliqué. S'il nous lâche en fait ça peut clairement être une annulation de tournage parce que s'il manque un rôle qui impacte artistiquement et cinématographiquement la scène, ça va impacter le scénario et la scène telle qu'elle est. Donc j'espère que Loïc va être en capacité d'avoir une réponse assez rapide pour le rôle de David. Et sinon, il faudra qu'on fasse preuve de gymnastique d'esprit, qu'on trouve un plan B pour ne pas annuler le tournage. Là, les mecs, c'était Joe. Non, écoute, Joe, c'était pour savoir si c'était chaud, tout simplement, tu vois. En principe, je suis chaud, c'est jusqu'à moi j'ai la compète du rugby de gamin. J'avoue, là, en fait, tu vois, là, j'aurais dit ça à Tom Tom, il m'aurait dit, wesh, comment on va faire? T'es un ouf à 2 jours. Mais moi, je sais, les mecs, je vous dis. Voilà, après, si pour moi t'es dans la merde, forcément on va se débrouiller. Au top, Joe, tu me sauves, tu me sauves. Donc là, c'est géré, c'est bon. J'ai trouvé les 2 personnes pour ce week-end. Wesh, on allait se faire carotte, là. Mon oncle, il pouvait pas. La fille était à Lille. Là, c'est carré, c'est carré. Bref, au calme, les gars, on se tient au courant. On répète tout à l'heure. Donc, pas vraiment à fond dedans. Et puis, vas-y, si on se perd, et puis on essaie de réguler après. Ouais, de fou. Dis-moi, t'as entendu du bruit toi ou pas? Si, il y a eu du bruit dans l'immeuble. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Genre, vraiment, tu vas plus pressé. Là, t'es un peu comme si tu passais par là. Alors qu'en fait, c'est comme si t'étais dans un mode. Ok, pour moi, c'est top. Ça marche. Franchement, c'est top. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, les gars, débrief de l'après-midi. Les filles, elles sont prêtes. Bonne énergie, bonne vibe. J'y crois. J'avais dit, j'arrêtais avec ces conneries, mais bon. En vrai, c'est un kiff de voir les gens être à fond sur le projet. Ça donne vraiment envie. Tu vois, les gens, ils sont à fond. Ils donnent les moyens. Ça touche vraiment, genre, toi, t'as écrit un projet dans ta chambre. Les gens, ils jouent le jeu vraiment, tu vois, ils sont à fond, ils sont créatifs, ils sont à l'écoute, c'est lourd. Je sais pas comment ça va finir, mais on est là, on y croit. Et on y croit vraiment. Courage à toutes les personnes qui ont des projets, qui écrivent des projets, qui cherchent des producteurs, des je sais pas quoi. Arrêtez ces conneries. Trouvez des équipes, payez des gens, lancez-vous. Toujours attendre notre tour, attendre notre tour, attendre notre tour. Au final, tu pourris comme ça. Moi, vous allez m'avoir, hein. Vous allez m'avoir. Pourtant, j'ai un putain de mental, mais vous allez m'avoir.
J'ai vu une interview de Marcy il y a pas longtemps là, qui m'a grave matrixé. Il disait qu'il a ouvert ses studios. J'ai dit non, en fait, c'est ça la vision en fait. C'est la vision que j'ai toujours eue. Être à un niveau où tu es affranchi de tout code par rapport à ton art. Tu veux créer, tu crées du sur-mesure parce que tu veux créer. Il n'y a personne qui est au-dessus qui dit non, on fait ça, non. C'est toi qui es au-dessus qui dit ok les gars, on fait ça, comment on peut faire ensemble de belles choses. Bien s'entourer et avancer quoi. Je vous redis, je sais pas comment ça va finir, mais ça va finir. Ouais les gars, là j'avais besoin de faire ce petit face cam là pour resituer un peu ma situation. Là en ce moment c'est compliqué les mecs. Comme vous avez vu là sur les précédents Road to Netflix, j'ai enchaîné les déplacements professionnels avec mon alternance. Il y a eu la soutenance aux États-Unis pour mon mémoire. Là les cours ça s'est enchaîné. J'ai pris beaucoup plus de responsabilités au travail. J'ai dû beaucoup plus me déplacer. Et en fait à chaque fois je calais ces déplacements là pour rentrer sur les tournages. C'est-à-dire que par exemple vous avez vu quand je suis parti en Italie, je suis rentré l'aéroport, je suis à peine passé chez moi déposer ma valise et j'ai directement pris la route pour aller sur le tournage. Et en fait, ça fait des semaines qui sont super intenses. On est obligé de garder cette énergie en fait. Et là, en ce moment, je sens que c'est dur parce que, comme je vous l'ai dit, j'enchaîne les déplacements. J'ai aussi les cours qui commencent à me demander de plus en plus de temps. Je suis dans ma dernière année, donc je peux pas me permettre de baisser le rythme. Il faut que je gère toute la partie Mordu Production. Et il faut savoir aussi le dire et c'est important de le communiquer et j'en parle avec Loïc. Donc ce qui est bien, c'est que je lui donne des choses à gérer que je gérais un peu avant. Faut savoir aussi parler avec votre associé les gars. Nous la chance qu'on a aussi, c'est qu'on est deux amis d'enfance et comme on est deux amis d'enfance, on parle pas des amitiés où vous avez sûrement dans votre entourage etc. des gens qui vous ont déjà dit faire du business avec ses potes c'est risqué, tu sais pas, il y a que la famille et encore même la famille nanana. En fait nous ce qui est bien c'est qu'avec Loïc on a passé au-delà de Mordu Production, on a passé tellement d'épreuves ensemble, on a tellement grandi ensemble qu'on se connaît vraiment par cœur. C'est une amitié où je suis le bienvenu chez lui, dans toute sa famille, comme il est le bienvenu chez moi. Et surtout, par-dessus tout, en fait, on est dans une relation saine et honnête. Et ça aide vraiment parce que j'ai aucune honte, aucune peine à dire à mon frérot que voilà, en ce moment, le rythme pour moi, il est soutenu. Et il faut que je lève un petit peu le pied pour pas que ça impacte quand même mes cours. Et ouais, tout simplement les gars. Bon, début de journée, on est dimanche. J'avais rendez-vous avec la maquilleuse pour préparer la scène d'aujourd'hui. Sauf que je me suis trompé d'heure. Moi je suis venu, là il est 11h et j'avais rendez-vous à midi. Du coup on va en profiter pour bosser dans la voiture en attendant qu'elle arrive sur le début du stage. Parce qu'on a Cassandre, que vous allez voir du coup, qui arrive demain, première semaine demain avec nous. Donc il faut qu'on commence à préparer tout ça. On a déjà commencé à organiser sa semaine. Du coup là je vais mettre tout au propre, je vais faire des dossiers histoire qu'elle ait aussi le contenu visuel. On a 40 minutes devant nous. Donc voilà. Là, on va reprendre sur ce temps-là. On va reprendre à partir du moment où vous êtes dans le lit. Et là, prenez le temps pour la scène de. Ouais. Tu vois, vraiment, comme De tu poser laisses. vos mots. Ouais. Fais-la un peu comme tu la faisais, tu sais, un peu en mode. Ouais, Tu vois, t'es décontracté, t'es léger. Vous êtes à combien de diaph, Louis? T'as combien de diaph? Là, je vais plus être autour des entre 1,5 et 2,8. Pas tordu. C'est pas tordu en fait, c'est dans l'axe de son regard. Ouais, mais c'est chaud. Faut qu'il soit droit. Je te jure, faut qu'il soit droit. J'aime pas trop. Ça, c'est... Essaye de voir ce que ça donne un petit peu de plongée, comme si elle est là, on était en avance. Bah alors franchement la scène elle est top, franchement ils sont bien lâchés Zach et Alma, c'était vraiment une bonne alchimie. Je reste convaincu qu'on aurait dû faire une répète avant de E2 pour gagner du temps, mais ils ont déjà bien répété et tout, enfin j'avais bien répété avec Zach. Alors stop un Thibaut, toi t'en dis quoi? Parler de ça avec Thibaut justement de la scène, montrer Thibaut à la caméra. Alors moi, je trouve que les... Non, je rigole. C'est pas moi qui Non, l'ai mais fait dans j'ai dit- Shining, hein. Donc non c'est ça c'est top et en vrai vas-y hein, là la prochaine scène c'est E2 encore, avant mon arrivée donc là de Kevli à l'écran et après c'est la scène de Kevli et Alma à l'écran. C'est une bonne scène ça aussi. Et on est chez Elisa qui nous prête l'appartement de sa maman. Donc je la remercie vraiment encore une fois pour cette caméra parce que très peu de gens rendent des services donc quand on en rend on n'oublie pas. Merci beaucoup Elisa. De rien, avec plaisir. Je montrerai pas ma tête, mais avec plaisir. Ok, donc là on vient de finir de faire un black shading, donc ça c'est pour adapter la température de la pièce au capteur de la caméra et ça permet aussi d'avoir moins de grains dans tout ce qui est les noirs et donc voilà, on est prêt. C'est ça qui est bien avec Thibaut, c'est qu'on apprend plein de termes. Et en plus, il est beaucoup dans la transmission, Thibaut. Parce que je peux te dire que j'ai appris beaucoup de termes avec toi qu'en école de théâtre. Voilà, c'est dit. Et après, tu le vois, je dis ça. Ouais. Je suis infesté de chats dans les lieux partout. Comment tu ressens? Comment La ça se scène a passe? été super bien. Là, on va faire une autre scène. Voilà. C'est en train de réfléchir pour construire un petit peu la lumière de la scène et faire une scène de nuit de jour, c'était pas facile. En fait, je vais essayer de foutre cette lumière là plus dans le fond là-bas. J'arrive. Zach.
T'as vu comment elle est? Elle a 3 phrases à dire avec son texte. Elle est perfectionniste. Elle est quoi? Perfectionniste. Oh non, pas grave, c'est pas grave. À ce niveau-là, c'est plus. Voilà quoi, c'est pas du perfectionnisme. Elle veut Et c'est dire- mon mauvais côté, c'est mon mauvais côté. Donc je suis là. On dirait pas une séance de psy. Ça va faire 2 ans le mois prochain. C'est pas vrai. Mais c'est con parce que c'était un mec bien, hyper gentil, attentionné. Ça sent les histoires gays quand même. Il était amoureux en fait. Petit tuto. Alors. Je pars sur celui-ci. Attends, elles font comment? Il est pas fait sans. Donc c'est la marque Bouche Baiser. Voilà. C'est l'instant make-up. Ouais, c'est un petit tuto. C'est la maquilleuse qui filme, on a vraiment inversé les rôles. Moi je te jure. C'est moment entre meufs. On va être nuls surtout. Parce que c'est ma première scène d'ouverture. Faites C'est dedans la à première fond. fois qu'on va voir C'est cool. ce personnage. On fait encore un chacun. C'est trop important Enfin, que je sois bien, tu vois. Là, si t'appuies sur ma tête, ça va faire face track. Ah, vous en avez pris 2, c'est ça? Ouais, 2 à 600 combien? 600. C'est rentable après celle-ci. T'as un micro-cravate. Non, franchement, t'as trop de trucs. J'adore. C'est hyper satisfaisant à manipuler, je trouve. Il faut que dès que je lui dis petit escroc, direct ils me disent tu dors bien la nuit. Parce que du coup, ça n'a aucun sens que je reste là. Faut que je parte, tu sais, que je lui dis quoi les bonnes nuits. Puis en fait, moi je l'ai écrit, tu le caressais le front. C'est pour ça qu'après tu dors bien et ça crée une ambiance.